Suite de notre parcours avec saint Luc en chapitre 1 de son évangile, verset 26, où l'ange annonce la naissance de Jésus. Au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée après Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David, et cette vierge s'appelait Marie. Dans ta divine volonté, Seigneur, j'investis de mes je t'aime, l'ange Gabriel, et j'investis ton acte de l'envoyer auprès de Marie, de mon je t'aime. J'investis toute la vie de Marie et de Joseph, de mon je t'aime, Jésus. J'investis toute la maison de David, de mon amour, de mon adoration, de mes louanges. Je reprends. Et avec lui, avec ton ange, j'entre dans le lieu où Marie se trouve. Et avec lui, je te redis, maman, je te salue, Marie, toi qui as été comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Et moi, petite créature, je me tiens avec lui pour te saluer et avec son ange. Toi qui es troublée de ces paroles et qui te demande ce que signifie cette salutation, avec l'ange nous te répondons, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, avec lui, nous désirons renouveler les joies de cette bonne nouvelle, car tu concevras et enfanteras un fils qui te donnera le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Lui, il réglera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. Oh, dans la volonté divine, j'investis cette bonne nouvelle, cette promesse de mes je vous aime, je vous adore, je vous remercie, ô divine volonté. Je reprends. Marie, tu réponds à l'ange, comment cela arrivera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange te répond, avec nous. Eh bien, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le saint enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu un fils en sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois de celle qui était appelée stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie répondit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Puis, l'ange la quitta. Dans la divine volonté, Seigneur, maman Marie, je veux investir ta pureté, ton innocence de mes je t'aime, Seigneur, pour la répandre à nouveau dans le cœur de chaque âme, afin de l'appeler à une pureté, à une chasteté, à une fidélité envers tout ce que tu demandes de plus en plus grande. Et par tous ces actes de notre maman reine, je désire te les retourner, Seigneur. Dans ta volonté, je m'empare des promesses que tu fais à Marie et que tu accomplis dans sa vie parce qu'elle t'a donné son oui, pour que tout leur bienfait, celui de l'Esprit Saint, vienne aujourd'hui encore sur chaque âme et que sa puissance nous enveloppe tous de son ombre, afin que nous puissions laisser ta puissance concevoir en nous le Verbe de Dieu, pour que, à la suite de notre maman Marie, nous puissions donner au monde assoiffé d'amour, malade, qui a besoin de miséricorde, le Verbe de Dieu. Puissions-nous être deux hosties vivantes à la suite de notre maman, première hostie consacrée. Redisons aux âmes désespérées que rien n'est impossible à la puissance de notre Dieu. Et avec toi, maman Marie, renouvelons ton offrande au Seigneur en redisant ensemble, Fiat, voici les enfants de Dieu, qu'il nous soit fait aujourd'hui selon ta parole, selon ta vérité, et que toujours, toujours, nos anges nous accompagnent. Amen, Fiat.